honneur, victoire, premier au ciel des siècles. Tu es Alpha Omega. Tu es la même. Le témoin fidèle et véritable. Tu te révèles dans les âges. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. C'est la révèle, Seigneur, que la voix de ces tonnerres nous ont donné toute la révélation totale. Et nous en sommes sûrs et convaincus qu'en dehors de cela, il n'y a plus rien. Ni à retracher. C'était ma de pas, Seigneur. C'était un événement tellement glorieux de Montréal. Toujours un petit bruit pouvait sortir d'un endroit négligé, appelé le cimetière. C'était inutile. Ça ne pouvait rien comprendre. Les gens s'apprêtaient à les fêter. Mais ce n'était pas possible. Tout d'un coup, Père, voilà les nouvelles qui partent pour toute la vie. Et vous versez les adorateurs. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ce n'était pas possible. Les rois, les potentats, les scribes, les pharisiens, les sorcières n'en revenaient plus. C'était au-delà de leur entendement. Pourquoi, Seigneur? Parce que ce n'était pas possible. Malgré la pierre qui était là, sur le tombeau, il fallait au moins 120 personnes pour la soulever. Il fallait le gardien qui était là. Comment il a fait pour être ressuscité? Parce que la parole avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Ta parole ne mourra jamais. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Tu as dit, nous sommes à l'heure. Nous avons passé les étages de l'église. Nous ne sommes plus dans les âges. Nous sommes maintenant, Père, dans un autre âge. Et c'est là où, Père, tu as dit, c'est l'heure où la plénitude de toute ta parole doit être manifestée. Seigneur, l'alliance est confirmée. Confirmée à la croix, mais au temps du soir, cette alliance est manifestée. Père Céleste, est-ce que l'arc-en-ciel maintenant, alors nous environne? Tu es descendu à ces jours-là. Apocalypse 10 le confirme. Tu es descendu, Seigneur, avec 4 choses. Nous voyons la première chose, la nuit de gloire. Nous voyons la deuxième, c'est l'arc-en-ciel. La troisième, c'était le soleil. Et la quatrième, le petit livre est tout ouvert. Rien à ajouter, rien à étranger. Le soleil est scellé. Oh Dieu! Regarde ce peuple père affamé. Nourris-le toi-même. Je ne peux pas le faire. C'est jouer ce que tu avais dit. Je ne peux pas le faire. Je ne peux le faire de moi-même si mon Père ne me le dit pas. Je t'en supplie, Seigneur. L'heure est plus qu'avancée. L'heure est plus qu'avancée. Père, nous voyons maintenant les anges qui nous agitent la main pour dire entrez. Est-ce que, Seigneur, s'il y a encore quelqu'un qui est retardé, qui fait quelque chose comme cela, au nom de Jésus, tiens le par ta main qui le rentre. Nous avons fait soif que tu viennes maintenant toi-même conduire cet exode. Toi, la nuit des gloires, la colonne de feu, l'alpha l'oméga, la mer, l'éternel fidèle et véritable, qui a posé ton pied droit sur la mer et ton pied droit sur la terre, tu as crié n'a plus 8 ans. Et nous avons la complète révélation de ce que les mystères ont dit. Les tonnerres, viens maintenant, Seigneur, positionner ton église. Tu as dit la chose même dont je vous ai parlé le message, elle est là. La chose en question, elle est là. Elle est là. Et quelle est cette chose? C'était la puissance qui était en train d'entrer dans l'église et d'amener la puissance de résurrection, Seigneur. Tu es Dieu. Ressuscite ces corps mortels. Ressuscite ces eaux. Nous sommes à l'heure maintenant, Père. Oh Seigneur, les eaux de la prophétie. Bénis l'église ce soir. Je remets chaque âme en ton main. Au nom de Jésus. Satan, toi la mort, les maladies, au nom de Jésus, sors de l'église. Esprit de distraction, de regard de monde, esprit de faillite, esprit de société, de sort de malédiction, au nom de Jésus, sors. Satan, tu ne peux pas demeurer ici. Laisse que le feu qui était de ce jour-là au caverne, que ce feu descende. Bénis le règne du service. Tout ce que je n'ai pas pu exprimer, et tout ce que j'ai exprimé, je te le donne, Seigneur. J'ai faim, soif, que tu viennes maintenant. Je t'implore, je t'invite, viens maintenant. Je veux me tenir loin de là. Et que tu prêches maintenant ton église, que tu la portionnes, que tu la remplis de ta gloire, ta manifestation. Ce n'est plus l'heure de passer ce Seigneur. C'est l'heure de la preuve de la résurrection. C'est ce que tu as dit, que nous sommes la preuve de ta résurrection. Béni soit notre Dieu de gloire. Viens parfaire ton église. Viens confirmer ta présence au milieu de nous sur la terre. Jamais besoin. Tu as dit, l'un de toi sont ensemble à mon nom.
Jésus au milieu. C'était un matin de résurrection. Tu as approuvé sur les apôtres, viens l'approuver au milieu de nous. Nous nous attendons qu'à ton Père. Quel honneur, quelle gloire, quelle la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir quelques minutes. Ça va quand même à la maison? Tout va très bien? Moi aussi, ça va être très bien. Il n'y a pas de témoignage? Alors, quel témoignage? Ça va? Tout va très bien? Ah, mon fils c'est Gilles. Comment là-bas? Ça va? Tu as fui papa, c'est Yannick. Ça va? Tu as fui papa pendant une décennie. Que Dieu te bénisse d'être encore venu au milieu de ton église et dans ton église. Moi et mon épouse, nous remercions le couple Mettez Amour qui a voulu nous habiller aujourd'hui en uniforme. Que Dieu le bénisse. Ça va? Vous voyez, il a donné cette tenue, il a donné ici à mon épouse et nous sommes très bien habillés. Alors je demande à cette sœur de s'élever et je vais prier pour elle. Elle n'est pas dans la salle. Elle n'est pas là. Très bien, acclamez le Seigneur. C'est ça. C'est le temps de jeter du frère, madame, le fleur à ton frère. Vous avez, c'est le moment de le séduire. N'attendez pas lui acheter une veste. Il va porter dans le cimetière. Non. Là-bas de l'autre côté, ne s'habille pas. C'est le temps que vous allez aimer votre pasteur. C'est le temps que vous allez aimer les jeunes, ceux qui travaillent. C'est le temps que nous allons nous aimer les uns les autres. Et vous comprenez? À la Frovanie du frère. C'est le temps de dire que celui-là c'est mon frère, celle-là c'est ma soeur. Et à la fin, je me dis, vous allez prendre la main, dit le frère Madame, vous allez mettre la main sur votre soeur. Vous allez mettre la main sur votre frère. Et les sœurs entre sœurs peuvent s'embrasser. Et les frères entre frères, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un se baiser. Ce n'est pas que toi, non, tu vas aller mener le baiser à le non. Le frère Madame a révélé le se baiser. C'est-à-dire c'est que les sœurs, entre les sœurs, peuvent s'embrasser. Prendre sa main, mettre. Et le frère aussi, ainsi de suite. Tout est révélé par le frère Madame. C'est le temps. Et mon colonel, c'est le temps d'habiller ton pasteur. C'est le temps de dire, celui-là c'est mon pasteur. Si ma vie a changé, c'est grâce pas à lui, mais à Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si tu peux comprendre qu'aujourd'hui, tu n'es plus, c'est comme font les autres dans ta famille là-bas. Les traditions, les coutumes, il faut dire c'est grâce à lui. Dieu, mais en utilisant son serviteur. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça. Je vais prier pour cette sœur. Dieu notre Père Céleste. C'est incroyable, mes frères. Je ne m'y attendais pas. Et vendredi, j'ai fini de prêcher. Je vois un sachet. C'était pas possible. Et j'ai dit qui a donné ça? C'était la sœur Mettez Amour. Astre, mon sauveur du ciel et des cieux. Tu l'as inspiré. Tu as touché son cœur de faire un cadeau à moi. Tu as dit, Seigneur, il y a plus la joie à donner qu'à recevoir. Laisse que maintenant qu'elle reçoit cette joie, qu'elle reçoit ce bonheur, qu'elle reçoit cette paix, cette joie, cette bénédiction dans son cœur. Dans le nom de Jésus, que dans son atelier, Seigneur, que les clients affluent, que les clients viennent de leur sud, et que Père, qu'il ait un bon résultat. Bénis son mari, bénis leur maison, bénis les enfants, et que tu les lèves, Seigneur, et que les gens voient, c'est vrai, c'est pas un homme qui travaille, mais c'est Dieu qui travaille. Dans son atelier, Père, qu'il ait beaucoup de clients. Bénis-la, bénis-la richement, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Shalom. Shalom. Recevez-vous. Nous sommes dans le livre de Rois. Deux Rois chapitre 13. Le verset. Le 21. Vous pouvez sortir, c'est dans le Rois. Mais accomplissez ce que dit le frère Madame. Ce n'est pas tout de suite, tu t'assois à la maison, on ne te voit plus. Ah, l'église là.
Alléluia, le problème. Mais où tu as déjà vu une maison sans problème? Même là, chez le frère Barthélemy, vous le voyez, il est calme. Mais des petits problèmes de situation, il peut donner sa femme. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ça ne se marque pas. C'est pas tous les jours. Ça peut être une famille dans l'année. Tu peux gagner ta femme, tu peux la marier. Ça ne manque pas. Mais vous attendez la présence là-bas. Le problème ne manque pas. Le présent, sa femme. Partout. Tu vas dire dans la région, il n'y aura pas. Non. Mais c'est une situation. Allez même chez Yannick. Il y a un temps où il gagne. Allez, gagne, quitte là. Sors, allez, je vais faire. Ça arrive. Mais après, il marche. C'est tout. La parole, c'est pas ce que nous croyons là. Mais c'est là. 2 Rois, chapitre 13, le verset 21. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et comme on enterrait un homme, voici, on a perçu une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il le prit vif. Et se leva sur ses pieds. Alléluia. Romains chapitre 1 verset 16. Il était déjà mort. Il était un homme qui était là, qui était mort, il a repris la vie. Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque voit du juif premièrement, puis du grec. N'ayez pas honte de témoigner l'évangile. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Jusqu'à ce que les miracles soient accomplis. C'est la première résurrection. Que Dieu vous bénisse. Que l'ange d'alliance soit à vos côtés. Bien, nous continuons rapidement notre enseignement. Qu'est-ce que la croix? C'est le deuxième sous-titre de son grand sujet qu'on appelle le tombeau est ouvert et vide. Le tombeau est ouvert et vide. Le tombeau de qui? D'Abraham, de Paul, de Jésus. Amen. Le tombeau de Jésus est vide et ouvert jusqu'aujourd'hui. Et nous regardons le roi. Et nous sommes arrivés jusqu'à la 4e fissure. Qu'est-ce qu'est la croix? Il est mort à la croix. Qu'est-ce qu'est la croix? Et nous sommes dans la 5e définition. Il faut me dire, la croix, c'est celui qui mourut et ressuscita. C'est celui qui mourut et ressuscita. Là, j'ai traité avec la mort. Et tu es en train de traiter avec la résurrection de Jésus. Pourquoi Jésus était ressuscité? C'était la prophétie. Il avait été prophétisé que Jésus-Christ va mourir. Mais après, il sera ressuscité. Et cela montre que chaque homme va croire que la puissance qui a ressuscité Jésus est mort, alors le bébé est venu sur la terre. Regardez les jours de sa résurrection. Vous avez vu, il y a des morts qui étaient ressuscités dans la vie. On les a pris. C'est pour montrer que le prix de la mort a été payé. Et il a donné à chaque homme le reçu. Même si tu mets dans l'eau, même si tu mets dans le
là-bas. Même si vous partez dans le sépulcre les plus riches des riches, vous serez ressuscité. Vous avez des certificats. La terre ne vous retiendra pas. Le séjour du monde ne vous retiendra jamais. Mais vous serez ressuscité. Vous avez le reçu. Vous avez le reçu. Vous avez le certificat. Qui prouve qu'un jour, même si vous mourrez, et qu'on vous attend, vous serez ressuscité. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. C'est ce qu'il a prédit. C'est votre promesse. Même si on vous entend n'importe où, sachez que vous avez le reçu. Vous avez la preuve de ce qu'il a promis lui-même. Il a dit dans Marc, dans Jean chapitre 11, nous avons déjà lu. Si vous croyez en lui, si vous croyez en lui, même si vous êtes mort, mais vous serez ressuscité. Et cela doit se faire par la foi. Tout est scellé par la foi. Il faut le croire. Un jour, je vais mourir. Mais je serai ressuscité. Tout va se faire par la foi. Parce que c'est ce que déclare la Bible. Vous avez été sauvés par la grâce. Dites Amen. Et Ephésiens 2:8 déclare: vous avez été sauvés par la grâce. Mais au moyen de la foi. Donc appliquez la foi. La promesse est déjà là. Mais il faut appliquer la foi. La parole déclare que Jésus était mort. Il était ressuscité. Mais il a dit par ses meurtrissures, vous avez déjà guéri. Est-ce que vous comprenez? C'est le travail. Tout était déjà fait. Vous avez été déjà guéri. Vous avez été déjà sauvé. Mais il ne faudrait pas dire que j'étais déjà guéri. Je vais passer la paix pour moi, je suis guéri. Ça ne marchera pas. Appliquez la foi. Ajoutez la foi à la promesse. Par ces meurtrissures, vous avez été déjà guéri. Par ces meurtrissures, par sa mort, par le prix qu'il a payé, vous avez été déjà sauvé. C'est la parole. Mais ne vous dites pas bon, maintenant là, même si je vais voler, je vais le braquer, je serai au ciel. Non. C'est le travail de la foi. La foi doit croire. C'est ce que Jésus avait fait depuis les années. Est-ce que vous attendez? Vous devez le croire. Que j'étais déjà sauvé. Que j'étais déjà guéri. Mais la foi rentre en scène. Sans la foi, vous n'obtiendrez rien. Alléluia. Acclamez le Seigneur. C'est la foi. Voilà ce qu'il déclare ici. Vivant, nous pourrons enseigner les résultats, ainsi de suite. Nous sommes dans le paragraphe 48. Qu'est-ce que cette résurrection? C'est le reçu de Dieu, donnant à chaque fils et fille de Dieu, démontrant que la facture était déjà payée. Alléluia. En ressuscitant, il nous a justifiés gratuitement. Il nous a justifiés. Mais il faut le croire. Il a promis la résurrection. Il m'a promis la résurrection. Mais si vous n'avez pas la foi, vous allez rester comme ça. C'est ce qu'il a dit lui-même. Par ses maîtrisures, vous avez déjà guéri. Mais si la foi n'entre pas en scène, tu vas dépenser l'argent à l'hôpital. On va prier pour toi, tu ne seras jamais guéri. Mais il a dit que l'hôpital ne peut plus les guérir. Appliquez la foi. Alléluia. Vous n'entendez pas la foi. Qu'est-ce que la foi? Et vous savez que la foi, c'est la clé qui ouvre la porte des cieux. Alléluia. Il faut la foi. C'est pourquoi il y a des personnes ici. Dès qu'il est malade, la première pensée, c'est aller à l'hôpital. Même nous-mêmes, les papas pasteurs. Même nous-mêmes, les papas pasteurs. C'est comme si de voir un pasteur qui dit, bon, je suis malade, j'ai l'AVC, je vais demander
fini tout l'argent que tu faut même au Maroc, que tu faut même en France, avec qu'ils ont la promesse. Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as menti? Est-ce que tu as menti? Il n'a pas menti. Il a la vérité. C'est parce qu'il n'a pas la foi. Et tu m'entendais? Expérimentez ça pour vous-même. Tu es malade. Tu as dit, prends ta main droite, pose sur ta tête. Dis-toi, Diamant de Paris sort. Diamant de Paris sort. Attends, ne sois pas pressé. Diamant ne pas trop augmenter. C'est ta soin qui doit courir à l'hôpital. Alors c'est la foi qui est déjà guérie. C'est la foi qui entre en scène. C'est la foi qui te rassure. Alléluia. Voilà les chrétiens. En vivant, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il vous a aimé. Alléluia. En vivant, il nous a aimés. En mourant, il vous a sauvés. Alléluia. En vivant, il t'a aimé. En mourant, il t'a sauvé. En s'éveillant, il a emporté tes péchés. Et quand il est ressuscité, il t'a justifié pour toujours. Il t'a dit, tu es maintenant ressuscité des morts. Oh, j'aime Jésus. Quand il me dit amen, donnez-moi la première place. Glorifiez-le. Regardez cet homme de Galilée. Nous sommes en train de dire maintenant, il est dans la salle. Il est dans la salle. Et tu sentez sa présence. Et tu sentez sa présence. Donnez-moi la première place. Ne fais pas ton problème. Ne fais pas ta situation. Ne fais pas ton séjour. Ne fais pas de qui que ce soit. Tout est entre ses mains. Il est entre les mains de Jésus. Et tu m'entendais? C'est le travail de la foi. Il n'y a pas de pasteur qui peut te donner la bénédiction. Il n'y a pas de pasteur qui peut te donner la prospérité. Il n'y a pas quelqu'un. C'est que Jésus. Il soigne de la foi. Alléluia. Il y a de la foi. Tu donnes la bénédiction. Tu n'allez pas consulter les devins. Tu n'as jamais gagné l'argent. Jamais donné le travail. Ça ne viendra jamais. Jésus, il n'a pas parlé. Il n'a pas la scène. Nous avons fait la vie gentille. Nous n'avons pas vu face à face. Et nous ne croyons pas la foi. Alléluia. Ne venez pas ici. Vous soyez guéris, non. Ne venez pas ici. Vous soyez sauvés, non. Venez ici. Venez ici. Appelez à Jésus. Vous tenez l'étendard. Il m'avait déjà sauvé. Il m'avait déjà sauvé. Il me vient sauver aujourd'hui. Il ne peut plus donner l'argent, non. Il avait déjà donné l'argent. Il avait déjà béni. Il avait déjà béni. Mais ce n'est pas la foi. Alléluia. Aimez-vous Jésus. Aimez-vous Jésus. Aimez-lui. Donnez-le pouvoir. Faites-nous sur la mission prière. Donc voilà, il est ressuscité. C'est ce qu'ils sont en train de voir. C'est Dieu mouru et ressuscité. Qui est cet homme? C'est Jésus. Voilà maintenant notre enseignement, mon frère, ma soeur. C'est ce homme là, tu le vois. Et c'est là, j'ai intitulé cela le réveil de Macpéla. Le réveil de Macpéla. Où est le réveil? Où est ton réveil? Il a Macpéla. Alléluia. Ce n'est pas ici au Congo. Ce n'est pas à Jérusalem. Ce n'est pas à Brazzaville. Ce n'est pas au Pénoir. Le réveil à Macpéla. Nous ne sommes en train de voir la résurrection de Jésus. Il devait être ressuscité. C'est ta promesse. C'est ta promesse. Où est cette résurrection? Et là, Macpéla. Et là, Macpéla. C'est quoi nous sommes en train de dire? C'est le réveil. Macpéla. On a entendu voir qu'est-ce qu'est le réveil.
Maintenant, que les gens pensent que le réveil, c'est quand les gens sont dans le longueur, les gens viennent à l'église, les gens chantent, les gens prophétisent, les gens voient des visions, et ça le réveil. C'est pas ça. Et le réveil, c'est quand le surnaturel descend dans un être humain, change ta vie. Ce n'est pas des visions, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas par la langue. Ça, c'est les dons. Et les dons, c'est la planification du corps de Christ. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Le réveil, c'est le surnaturel. Qui descend en vous, qui réveille la théophanie, et donne des paroles fétichées. Et quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Église. Alléluia. Et donc la parole, il va vous confier jamais cette chose-là. Jamais besoin des dons. Je n'ai rien à voir avec ça. Les dons, c'est la part. Les dons, c'est la part. Dis amen. Mais ce que Dieu demande, c'est le réveil de ton âme. Quand l'âme est éveillée, quand le surnaturel agit, il commence maintenant à te monter quand même des choses. Il commence à te monter des vrais amis. Il te montre que j'aime là où tu vas. Il a dit à son âme, il ne peut pas aller là. C'est la vie qui guérit. Sur paragraphe 35. Et maintenant, il nous faut trouver une brèche. Les gens parlent de réveil. Les gens parleront. Vous m'entendez? Le réveil, ce n'est pas cela. J'ai prophétisé, j'ai eu des visions, j'ai parlé en langue, j'ai fait cela. Et le diable fait autant. Alléluia. Quand le diable prophétise, quand le diable prophétise, quand le diable fait des visions, quand le diable prophétise aussi. Le diable fait autant. J'ai dansé depuis, j'ai eu la vision, j'ai prié, j'ai eu le travail. C'est pas ça le réveil. Écoutez, Branham. Ah, tu n'as jamais la vision. Si Dieu chez toi, on va même dire tous tes problèmes. Le diable fait autant. Dis amen. Oh, je me fais madame. Le diable fait autant. Mais ce que je veux vous dire, c'est si écoutez. Le réveil, ce n'est pas tout cela. Nous en avons besoin. Le réveil, c'est voir les gens de cœur changer. Les gens mettent un nouveau. Et c'est en cela le réveil. Le diable fait plus que cela. Matthieu 24 déclare. Dans les derniers jours, les deux esprits seraient si semblables. À tel point que c'est la dépasserait même la puissance de Dieu. À tel point que cela même séduirait les élus. Dis amen. Ça fait même vous séduire. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas positionné et que je commence chez moi à Zanaganda, je suis allé là, j'ai vu moi-même. Une femme, il peut crier la feuille là. Il peut donner 2 personnes, 3 personnes. Puis je te donne cette feuille là. Il ouvre les yeux là. Tu commences à voir le problème. Là où ma belle s'est pris, on m'a vu, j'étais en train de travailler à côté du président de la République. Quand Dieu montre quelque chose à toi, il va monter à toi-même. Si vous écoutez votre grand cerveau, maman qui vous dit, c'est là où nous prions, on a vu que le frère Barthélemy, il y a un démon qui le suit. Dieu, il va monter à Barthélemy lui-même. La chose est confirmée sur la déposition pour une fois témoin. Dieu était là-bas chez lui. J'ai dit Pierre, va là-bas chez Corneille. Prends ses habitudes, tu es mange. Et là, je ne peux pas le faire. On me dit des bêtises comme ça. Quand tu es dans mon bureau, et nous
parole. Ne vous confiez jamais à cette chose-là. Jamais besoin de dons. Mais je n'ai rien à voir avec ça. Les dons, c'est la part. Les dons, c'est la part. Dis amen. Mais ce que Dieu demande, c'est le réveil de ton âme. Quand l'âme est réveillée, quand le surnaturel agit, il commence maintenant à te monter quand même des choses. Il commence à te monter de vrais amis. Il te montre le chemin là où tu vas. Il dit attention, là, ne peux pas aller là. Est-ce que vous m'entendez? C'est quand les gens sont convertis, nés de nouveau, remplis cette vie. Et pendant que quand ils chantent, les gens pleurent. Le réveil commence comme ça. Les gens chantent. Alléluia. Alléluia. Les gens chantent ou pleurent. Les gens pleurent. Alléluia. Ça m'a entendu quelque chose. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose dans le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Le réveil. Oh, on va lire encore la citation pour rentrer rapidement. Oh, nous sommes là. C'est la vie qui guérit. Que tu n'es pas positionné. Tu n'es pas dans le temps. Tu m'entendais? Amen. Et Barthélemy. On te dirait 5 jours. Notre pasteur a dit, le pasteur Mali a dit, je vois, tu as une petite sœur. Tu as une petite sœur. Oh, mais ta petite sœur a des problèmes, hein? Ne venez pas me dire des bêtises comme ça. Quand tu es dans mon premier, ne dis pas ça. Et là où puis maman, là où puis Yaya, là où puis ma tante, là où puis mon grand frère, on m'a vu, j'étais en train. Ça ne me le dit pas. Ça monte la bassesse. Le message Branham ne dit pas ça. C'est que vous avez reçu, nous avons mis rien sublime. Tu n'es pas, tu ne peux pas voir une photo sur moi, je vais le baguer là-bas. Parce que moi, je sais ce que je suis. Mais venez pas me dire des bêtises comme ça. On a vu ma femme prie, on a vu ma vie, je suis tombé malade. Et le Dieu commence à trembler. Tu n'as pas de position. Alléluia. La journée de quelqu'un sur la déportée, on va témoigner. Parce que j'ai même vu moi-même. Dès que le pasteur dit quelque chose, tout le monde est d'accord. Oui, j'ai vu Barthélemy. Barthélemy. Viens à mon bureau, je vais prier pour toi. Viens voir ce Barthélemy-là. Quand on n'a pas la position, quand le flotté parle, ça nous a positionné. Voilà le réveil. J'allais tu entends, voilà le réveil. C'est quand les gens sont mêlés, dans le diable en fait. Est en œuvre. Jusqu'à même à séduire les élites, il était possible. Comment il a tué dans le message? La nuée de gloire, la colonne de feu, il a tombé ton église, il a tombé toi. Tu as encore pas une vision chez toi. Ah, tu as tué cela. Ah, mais il est dans le ça la belle pour ne pas manquer midi. Mais tu vas voir comment ça tremble. Ah, la maman, mais il faut qu'elle gagne. Moi-même, je suis dans mon bureau, je suis comme ça. Mais c'est quoi, il dit non, c'est la maladie. Si les gens disent, il a dit, ah, ça, vraiment, allez, je suis le. Donc, pendant la journée, la main comme ça. Et peut-être les parents peuvent me dire, mais quoi, il t'a dit de m'en. Il a dit non, c'est un démon.
Je vais les chasser au nom de Jésus. Dites Amen. Ayez la puissance. Laissez le réveil descendre dans votre cœur. Vous devenez quelqu'un de nouveau. Alléluia. Le réveil. Comment ce réveil va se faire le bénéfice de il va se faire par les eaux. Les eaux de Joseph. Et même les eaux de Joseph. Les eaux de Joseph. Et nous sommes là. Si vous pouvez prendre maintenant Genèse, chapitre 50, le verset, je crois, 29. Je ne sais pas si c'est ça que je vais dire. 27. C'est pas 29. Les eaux de Joseph. Est-ce que vous comprenez ces choses? Les eaux de Joseph. Prenez Genèse, chapitre 50. Et parce que par les eaux de Joseph. La résurrection doit se faire là-bas. On a vu ici. La première résurrection aura lieu à Makpela. Tous les prophètes ils ont dit ça. Allez-y enterrer à Makpela. Allez-y enterrer à Makpela. Allez-y enterrer à Makpela. C'est là où aura lieu la première résurrection. Alléluia. Prenez Genèse, chapitre 50. Je vois le verset 27. Je vais essayer de voir. Les eaux de Joseph. Prenez vite. Genèse. Genèse 50. Les eaux de Joseph. Genèse 50. Moi aussi je cherche. Genèse 50. C'est quoi le verset 27? On peut aller? Genèse 50, verset alors 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël. Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voit là? Qu'est-ce que Joseph voit? Il voit ici en Égypte. Ici en Égypte. Il n'y aura pas la résurrection. Au Congo, il n'y aura pas la résurrection. Dites Amen. Mon Dieu, le Seigneur dit Amen. Vous dites Amen. Vous allez mourir au Congo. D'abord, le Congo n'ira pas dans les tu dis Amen. Le Congo n'ira pas dans les mains. Les Batéki n'iront pas dans les mains. Les Tchadiens n'iront pas dans les mains. Les Tchadiens n'iront pas dans les mains. Les Vili, les Batéki, les Batsami, la même n'iront pas à l'enlèvement. Mais qui ira à l'enlèvement? Suivez la parole du Seigneur. C'est tous ceux qui sont enterrés à Makpela. Je vais venir appeler mes eaux. À Makpela. Enterrer mes eaux là-bas. C'est tout. Et quand il est mort, Joseph, on a fait un mausolée. On a pris les eaux de Joseph. On a gardé là. On a pris Joseph, on a gardé là. Et chaque enfant disait, quand il passait, il jetait le regard sur ses eaux. Et il se disait dans son cœur qu'un jour, ces eaux-là iront en Israël. Qu'est-ce que c'est? Ces eaux étaient mémoriales. Il avait laissé maintenant à toi-même. Même si tu meurs aujourd'hui, si tu vois la parole de Dieu, il y aura la première résurrection. Nous allons dire, c'est la vie qui guérit. Le péché de la Belgique. Paragraphe 8. Et quand autrefois Israël était en dehors de sa patrie, en Égypte, ils avaient un mémorial devant eux.
un jour, il retournerait dans leur patrie. Savez-vous cela? C'était quoi? Les eaux de Joseph. Et quand ils passaient tout près, quelle que soit leur fatigue, et abattu par la corvée, ils regardaient les eaux de Joseph. Voyez cela? Ils envoyaient les eaux du prophète. Ils savaient qu'un jour, il viendrait et alors il nous emporterait. Sache-le toi aussi ce matin. Même si tu es ici au Congo, même si tu es dans des difficultés, même si tu sens peut-être un pécheur, même si tu sens que l'espoir est fini, sache qu'un jour, tu iras au ciel. Tu es un fils de Dieu. Ne vois pas tes souffrances-là. Ne vois pas cette maladie-là. Ne vois pas cette situation-là. Ne vois pas ces épreuves-là. Sache qu'un jour, tu iras au ciel. Rien ne peut t'empêcher. C'était la prophétie qui est en train de s'accomplir. Ne vois pas ton état pécheur. Ne vois pas ta façon que tu es là. Mais il y a au-dedans de toi quelque chose qui rassure. Tu es un élu. Même si les gens te ridiculent, même si les gens ne te prennent pas en conscience, même si les gens à la fin ne te considèrent pas, reste tranquille. Sachez qu'un jour, j'irai au ciel. Voilà Abraham. Il voyait la chose. Il voyait la cité. Mais qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que tu vois toi? Tu vois la politique. Tu vois la corruption de ce monde. Le monde est dans une situation. Il ne peut encore faire. On ne peut rien. Les médecins ne peuvent rien. Les sciences ne peuvent rien. Il a échoué. Mais tu regardes vers la cité céleste. Vers la cité céleste. Tu regardes vers là où tu viens. Tu n'es pas un Congolais. C'est cette chaîne-là qui est congolaise. Mais ton âme n'est pas congolais. Ton âme est là-haut. Ne vois pas tes souffrances. Ne vois pas les chômages. Ne vois pas ces tueries. Sache qu'un jour, tu iras au ciel. Voilà ce qu'Israël pensait. Il savait qu'un jour on ira. Tu n'es pas un esclave, mon frère. Tu n'es pas un esclave, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. Ne paie pas ta portion. Ne paie pas ton droit de messe. Ne cède pas ta place. Mais tu m'entendais? Même si tu n'as pas de mari, ne va pas dans la prostitution. Reste debout sur la parole de Dieu. Je vais pas un jour penser à toi. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas la fin de ton séjour. Je vais te visiter un jour. Alléluia. Jésus peut me dire de mon aventure. Tu peux péter sur les vies humaines. Mais je l'amène l'âme à aller dans la réconciliation avec l'Éternel. Nos âmes sont tombées. Les prophètes ont tout fait, ça n'a pas marché. Jésus maintenant l'a tué. Mais il a dit au temps de la fin. Au temps de la fin. Moi-même, je restaurerai ces arbres. Et nous serons des Adams restaurés. Ne vois pas ce que tu vois là. Et tu m'entendais? Et vous comprenez que je suis la promesse? Quand vous avez la promesse, regardez l'éternité. Tu n'as rien à gagner ici-bas. Merci, Dieu t'a béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Remercie-le. Mais ne t'assois pas là. Avance encore. Toi qu'un jour, j'irai le voir. Tel qu'il est, tel que je serai. Et tu comprenez cela? Tu prends tout ton temps en fait n'importe quoi. Mais il y a quelque chose dans l'au-delà. Il y a quelque chose dans l'au-delà. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en lui. Comme lui t'a
le Seigneur. Na baba na mfumu. Oh, merci. Hatongo. Le réveil de ma paix. Vumuguru yanapela. Comment se fait ce réveil? Wamuchindu ya salama. Par les eaux de Joseph. Na nzila mikuwa ya yo. Écoutez les eaux de Joseph. Yikigele mikuwa ya yo. Ce sont les eaux. Yagele mikuwa. Ya bigululu. Les eaux de la prophétie. Amen. Mikuwa ya Alléluia. bigululu. Nous ne sommes que des faux frères. On a des bons. Les eaux de la prophétie. Nous sommes les eaux de la prophétie. Et ces eaux de la prophétie doivent maintenant démontrer à tout le monde que j'étais mort. J'étais enterré. Maintenant j'ai vis. Les eaux de la prophétie. Alors prenez dans Ézéchiel. Le 37. À partir du verset 1, 2, 3 et ainsi de suite. Les eaux de la prophétie. Les eaux de la prophétie. Les eaux de la prophétie. Voilà le travail de ce matin. Vous êtes les eaux. Et tout Laodicée est semblable à une vallée d'ossesement. Une vallée d'ossesement. Quand je vois tout Laodicée là, c'est déjà pourri mort. C'est pourquoi vous voyez les gens dans le péché pour c'est quoi? Vous voyez Laodicée dans le péché. Essayez d'assister à la fête de Saint-Valentin. Essayez d'assister à la fête de 8 mars. Essayez d'assister à la fête maintenant, soi-disant, de l'été ou bien quoi que ce soit. Vous aurez quitté de ce monde là, frère. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le péché à un niveau, tu ne peux pas comprendre. C'est ce que Dieu voit. Mais Dieu ne voit pas ça. Regardez la tuerie. Regardez le péché. Regardez la mondanité. Regardez Laodicée. Vous comprenez? Ah, c'est la vallée. Où est logé tous ces choses-là? Moi, je suis grand. Il a donné un peu, glorifie Dieu. Si Dieu a donné un don, glorifie Dieu. Vous comprenez? Ah, mon Dieu vient. Je sais que vous comprenez la parole du Seigneur. Les eaux de la prophétie. Et il dit maintenant lui-même c'est le fils de l'homme. Et si ces gens-là peuvent vivre encore, est-ce qu'il fallait encore le vivre? À part les jeunes filles, là, les jeunes frères là, qui sont mépris dans le message. C'est qui sont nés hors du message. Ça, c'est que j'ai dit. Regardez comme les enfants bâtards. Regardez comme les mariages légitimes. Regardez comme les divorces. Qui s'est tombé sur cette terre. Ça, je vous dis la vérité, frère. Regardez comme les barres sur la terre. Regardez comment les gens vivent maintenant. On est tout dans le péché. Chacun prend une femme humaine dans la maison. Dans la mesure de lieu d'adoration auquel tu as pourvu. Ici, on est parti dans la rue. Vous voyez les femmes. Vous la mettez dans votre maison. Sans passer par les étapes établies par Dieu. Alors vous êtes dans le péché. C'est pas ça. Aujourd'hui, les gens disent ça va. Mais ok, il est dans le péché sans le savoir. Regardez Victor, c'est ce qu'il a fait, non? Il est parti, il a pris une belle femme, il a mis dans la rue, pour les armées, pour les armées. Mais quand il dit Victor, c'est le péché, il va dire moi là, c'est pas ça. Mais moi, je suis évangéliste. Vous regardez le monde qui les Écritures, il y a des condamnes à flou. Regardez comme les enfants légitimes bâtards. Regardez nos parents nous mis au monde. On est toujours mort. C'est vrai. On aime les eaux, les gens sans valeur. On est les cadavres du mort. C'est vrai. On aime les eaux, les gens sans valeur. On est les cadavres du match de nous comme ça. Dans le mensonge, le manque de la crainte.
trempes la main dans le tunnel. Tu Et trempes la main dans le tunnel. la Tu vas voir une femme petite avec 5 maris et puis 8 enfants. Elle se marie là, elle naît. Elle se marie là, elle naît. Vous voyez, c'est la malédiction. Ça ne peut pas marcher. Et on peut même encore passer avec les enfants comme ça. Comme au moins, on va à l'école. Mais tu ne peux pas pécher. Un mari est venu nous restaurer, dit Amen. Toutes les choses. On va les passer comme ça. Moi, ni le boutal, moi, je vais à l'école, frère. Il y a que moi, il y a que quelqu'un. Non, pasteur, moi, je me suis bien marié dans le message. Il y a que moi, et vous comprenez? Voilà là où Dieu vraiment nous a fait sortir de cette vallée-là. Voilà où les gens, en toi, disent oui, le message est vrai. Tu vas écouter là, avec peut-être 2 enfants dans le monde quelque part. Là, je suis le meilleur pasteur. Moi, je vais te confondre un jour. Ne jouez jamais avec Dieu. Si Dieu n'a pas dit quelque chose, ne le fais pas. Est-ce que vous m'entendez?